Une parole répétée à l'infini, une phrase extraite du Sutra du Lotus, censée guérir de tous les maux. C'est un bouddhisme qui se veut moderne, utile, aux effets immédiats, que chacun peut mesurer dans sa propre vie. C'est aussi un bouddhisme sans aucune représentation divine. Ici, pas de Bouddha, mais un gonzon, un parchemin doré. Faites corps avec cet objet de culte, vous laverez votre karma, vous atteindrez la bodhéité pour une vie meilleure. Pourquoi on est là, en fin de compte? À quoi on sert? Pourquoi on est né dans ces conditions-là? Pourquoi on a tel problème qui nous arrive? Pourquoi on a tel succès qui nous arrive? Et comprendre l'aspect fondamental de tout cela. Ce que cette pratique permet, c'est que même quand il y a des difficultés, ça ne remet pas en cause ton état de bien-être. Tu fais face à ces difficultés. Tu ne les considères pas comme des drames insurmontables. Tu les considères comme des chances pour progresser, pour t'améliorer et pour être mieux avec toi et avec les autres. Et ça, c'est un travail permanent. C'est pas évident. La récitation d'un mantra comme réponse à la vie. Enseignants, artistes, étudiants, cadres l'ont adopté. Une secte aux allures respectables, une secte en col blanc, c'est toute la force de la Soka Gakkai. En France, les réunions se tiennent 2 fois par mois, toujours chez un particulier. Munis de caméras cachées, nous avons pu assister à l'une d'entre elles. Nous nous sommes présentés comme nouveaux pratiquants. Nous sommes accueillis par la responsable du groupe et par cette même musique lancinante, une parole sacrée, enivrante, chantée ici derrière une cuisine. En principe, la première fois, on n'assiste pas à la pratique pour ne pas choquer. En général, on est invité à boire un verre chez des amis. C'est plus attractif qu'une prière. Les réunions se déroulent toujours à domicile, toujours avec les mêmes adeptes, souvent chez un cadre. Elles sont destinées à motiver les troupes, à convaincre les nouveaux arrivants. J'ai vraiment mis 10 ans à trouver ce que je voulais faire de ma vie, moi à trouver ma mission. C'est-à-dire, pourquoi on fait les choses moi quand j'avais 17 ans, je savais pas ce que je voulais faire, j'étais paumé, je faisais pas mal de conneries. Et petit à petit, en fait, le bouddhisme, ça m'a vraiment permis de respecter ma vie. C'est un peu grâce à la pratique, en fait, alors? Ouais, la pratique m'a permis de comprendre ce que je voulais faire de ma vie, quoi. Et puis, d'arriver à dire, ok, maintenant je vais faire ça, bon, je me donne les moyens de faire ça, de gagner. La force de la Soka Gakkai, c'est d'utiliser l'image du bouddhisme comme appât. Dans la soirée, quelqu'un raconte une histoire incroyable due à une prière, le Gongyo. Je suis contente parce que je me sentais bien qu'avec des membres bouddhistes, je ne parlais que de ça, même des fois ma fille ça l'exaspérait, elle-même qui pratiquait aussi avec moi, mais qui s'est beaucoup moins investie, me disait, écoute maman, tu ne parles plus que de ça. Et c'est vrai que les autres personnes me laissaient indifférente, je veux dire, on ne faisait pas partie du même monde. C'était embrigadé. Quelque part, oui, mais je l'avouais pas, hein. Je ne l'avoue absolument pas, parce que je me souviens une fois, ma mère m'a posé la question, elle m'a dit, mais au fait, ton bouddhisme, est-ce que c'est une secte? Et tout de suite, spontanément, j'ai dit, bah non, non, pas du tout. 1 an après avoir quitté la secte, Catherine n'arrive toujours pas à se séparer de son objet de culte. Pour nous, elle a accepté de refaire des gestes qui lui sont encore familiers. Le rituel commence comme ça? Oui, tout à fait. Donc le rituel commence, on allume les bougies. Ensuite, je vais prendre une baguette d'encens. Je vais allumer. Cette baguette d'encens, je vais la présenter devant le gonzon, devant le mandala. Et puis je vais la laisser se consumer tout le long de la pratique. C'est une offrande. Des offrandes, un gong, similitude, ressemblance avec le bouddhisme. Mais la Soka Gakkai y a ajouté ces objets qui coûtent cher. Le meuble, appelé Butsudan, prix moyen 3000 francs. Enfin, tout dépend de sa foi. Bon, celui-ci c'est un des plus simples, mais vous avez des Butsudan qui sont extrêmement
je veux dire, sculptés, qui sont très très beaux au niveau esthétique. Bon, là, c'est vraiment un Wet'suwet'en basique. Et c'est vrai que dans le concept, plus on évolue et plus on va changer d'installation et offrir au Gonzon un beau Butsudan. Si vous pratiquez plus, ben, tout va de mal pour vous. Donc je peux dire que non, on est carrément lobotomisé. Donc ça va plus loin que... Il y a une escroquerie sur le fait de la spiritualité parce qu'on se revendique du bouddhisme. Et il est très loin le bouddhisme à la fin pour finir. Il est très loin. Et c'est une bonne petite, une bonne petite armée en quelque sorte, avec à respecter, si vous voulez. Enfin, on est des bons petits soldats. Un bouddhisme qui n'a jamais été reconnu par l'Union des bouddhistes de France, notamment pour les résultats matériels qu'il est censé garantir. Bon, par exemple, si vous devez chercher un travail, on peut très bien vous dire, votre responsable peut vous dire, pratique pour rechercher ton travail, donc il va se produire que je vais pendant, je sais pas moi, peut-être pendant 2 heures, dire Namyo Rengekyo, avec dans la pensée, je demande un travail au Gonzon. Donc le Gonzon qui est le mandala. Donc je vais avoir, si vous voulez, une attitude un petit peu, pas méditative, mais une attitude très axée sur ma phrase, je pratique, ou Gonzon fait apparaître un travail, fais-moi apparaître un travail. Mais en 5 ans, Catherine n'a jamais vu arriver aucun résultat. Et pourtant, elle a été une élève assidue. Elle en a noirci des pages. Car à la Soka Gakkai, on fait du coloriage. On note ses daimoku, encore une prière. Et ici, j'ai noté une case correspond à 20 minutes. Ça veut dire que quand vous faites 20 minutes de daimoku, vous grisez, donc, vous colorisez, même, parce que bon, c'est bien de le faire en couleur de l'arc-en-ciel, votre grille de daimoku. Là, ça doit correspondre à au moins 1 million de daimoku, ou plus même. Et on va vous dire que bon, quand vous allez faire griser cette feuille, le fait de faire 1 million de daimoku, d'une part, vous allez laver votre karma, et vous allez avoir une bonne fortune, tout va vous arriver, tout ce que vous souhaitez. Bon, je sais pas, moi, vous souhaitez quelque chose de bien particulier, mais d'assez fort dans votre vie, eh bien, avec 1 million de daimoku, vous allez y arriver.